Cette question des directives anticipées est importante. La loi Claeys-Leonetti les a revalorisées et elles permettent en fait d'exprimer votre souhait de fin de vie, poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des traitements ou actes médicaux. Elles ne sont pas utilisées si on est en capacité d'exprimer sa volonté, mais elles permettent justement d'anticiper des situations où on ne serait pas en capacité d'exprimer notre volonté. Il nous semble essentiel que dans cette loi qui instaure l'aide à mourir, on puisse y intégrer les directives anticipées. Mon premier amendement intègre les directives anticipées, tout comme elles le sont dans la loi Claeys-Leonetti. Quelle différence entre anticiper et demander une sédation profonde et continue si notre situation médicale, on arrive à cette situation, ou bien exprimer qu'on préférerait avoir l'aide à mourir parce qu'on estime qu'une sédation profonde et continue, par exemple, jusqu'au décès, ça peut prendre pas simplement plusieurs heures, parfois plusieurs jours, et qu'on le souhaite, on souhaite préférer l'aide à mourir. Mais dans le deuxième amendement, qui, vous le comprendrez, est un amendement de repli, j'estime qu'il serait important que la personne puisse au moins anticiper que si elle se trouvait ultérieurement dans une situation où elle ne pourrait pas avoir une expression réitérée en pleine conscience de sa demande, alors qu'elle l'a déjà exprimé une première fois en pleine conscience qu'elle voudrait avoir accès à l'aide à mourir, eh bien qu'il soit tenu compte de son souhait qui est écrit dans ces directives anticipées et que la personne de confiance qu'elle a choisie puisse veiller à l'expression de sa volonté alors qu'elle ne veut plus s'exprimer. Et le troisième amendement, le 1888, anticipe la situation où si la personne craint qu'elle puisse à un moment donné perdre conscience de manière irréversible alors qu'elle a exprimé le souhait, si, encore une fois, sa situation correspond à toutes les conditions cumulatives d'accès à l'aide à mourir, eh bien qu'elle puisse exprimer cette ultime volonté dans ces directives anticipées et que l'on puisse en tenir compte. C'est important. Je voudrais juste attirer votre attention sur la situation inverse. Si vous demandez toujours les directives, si vous demandez à ce que l'expression soit dite oralement en pleine conscience, vous pouvez avoir des situations, notamment en cas de maladie dégénérative, où la personne sait qu'à un moment donné, elle va perdre conscience, mais elle souhaite vivre tous ces derniers instants tant qu'elle peut communiquer avec les personnes qu'elle aime. Alors si elle sait qu'elle peut ne pas avoir droit à l'aide à mourir si elle perdait la conscience, alors elle peut se retrouver dans une situation de devoir anticiper et de devoir décider de son propre décès, de sa mort, avant la date où elle aurait souhaité. Donc si on veut permettre aux personnes aussi de vivre chaque instant de la vie qui lui semble encore pertinent à vivre parce qu'il y a échange avec les personnes qu'elle aime, alors garantissons son ultime liberté à travers les directives anticipées et les personnes de conscience.